Je vous propose de nous intéresser au métier de direction de projet. Et pour faire l'exercice, on va faire une comparaison entre les fonctions de chefferie de projet et la direction de projet. On fera encore mieux dans un deuxième temps, on va regarder qu'est-ce qu'il faudrait faire, notamment pour un chef de projet, pour évoluer vers des fonctions de direction de projet. On prendra également le temps de partager quelques ressources et quelques conseils. Une façon assez simple pour comparer la direction de projet avec la gestion de projet, c'est de prendre ce qu'on appelle les facettes de la gestion de projet. Alors les facettes de la gestion de projet ou encore les facettes du chef de projet, elles sont au nombre de 6, c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est la communication, le management, la négociation, l'expertise, le leadership et la gestion opérationnelle. Donc si on se les reprend dans l'ordre, on prend par exemple la dimension communication. Alors là-dessus, j'ai presque envie de mettre le chef de projet et le directeur de projet un peu au même niveau, mais il faut se dire quand même que le directeur de projet fera beaucoup plus de communication que le chef de projet. On le verra plus tard, notamment en lien avec la dimension négociation. En termes de management, notamment le management de personnes et de ressources humaines, là-dessus, là encore, le directeur de projet, on attend encore plus de choses de la part du directeur de projet que du chef de projet. Notamment, aujourd'hui, on est dans la plupart des entreprises dans ce qu'on appelle une organisation matricielle, c'est-à-dire vous, en tant que chef de projet, vous n'avez pas de lien hiérarchique vis-à-vis des éléments que vous avez dans votre équipe. Donc, on a un peu moins cette dimension de gestion des ressources, alors que le directeur de projet, intervenant dans un spectre un peu plus large, lui est amené à recruter des personnes, à gérer des conflits, etc. Donc, 3 points ou 3 étoiles pour la direction de projet sur la dimension management. Pareil pour la négociation, c'est presque le même constat. On attend du directeur de projet beaucoup plus d'implication dans les exercices de négociation, que ce soit négociation autour des conflits, autour des budgets, des plannings, des rallonges budgétaires, etc. Là encore, le chef de projet, quand il a besoin de négocier, notamment à assez haut niveau, il va s'appuyer sur son directeur de projet pour négocier. En termes d'expertise, là, plutôt 2 étoiles pour le chef de projet parce que vu sa seniorité, vu son avancement de carrière, on va dire, il est encore dans une phase d'expertise sur beaucoup de sujets. Il faut se le rappeler, le chef de projet, on sort pas de l'école comme chef de projet. On va d'abord amasser pas mal d'expertise dans différents domaines avant d'arriver en chefferie de projet. Donc on arrive sur des postes de chef de projet en tant qu'expert sur pas mal de sujets. Et en avançant, notamment en évoluant vers des postes de direction de projet, on va un peu laisser de côté cette expertise, on va plutôt commencer à développer une transversalité, des expertises plutôt de type transverse. Donc on va un peu moins descendre en profondeur sur les sujets, notamment les sujets techniques. On va laisser ça plutôt pour les chefs de projet, les analystes et aussi pour les personnes techniques. Et nous, en tant que directeur de projet, on va plutôt prendre de la hauteur. Et du coup, c'est pour ça que je mets une seule étoile pour la direction de projet sur la dimension expertise. Alors en termes de leadership, là, on s'appuie complètement sur la direction de projet pour faire du leadership et gérer la stratégie, notamment la vision long terme des projets, des programmes, des portefeuilles. On verra la différence entre tout ça sur la ressource là que vous allez retrouver dans la description de la vidéo. Donc là, sur ce point-là, on va plutôt attendre le chef de projet sur la dernière ligne, sur la gestion opérationnelle. Donc, le chef de projet est plus dans l'action, alors que le directeur de projet va, on s'attend de lui à prendre un peu plus de recul, un peu plus de hauteur pour guider tout le monde dans la même direction. Vous voyez, en s'appuyant sur ce qu'on appelle, ce que je vous disais tout à l'heure, les facettes de la gestion de projet, on peut rapidement se faire une idée des différences majeures entre la chefferie de projet et la direction de projet. Une autre façon de comparer la gestion de projet et la direction de projet,
c'est de regarder les domaines de la gestion de projet. Et donc on va également profiter de l'exercice cette fois-ci pour donner quelques conseils, quelques pistes pour les personnes qui souhaitent évoluer vers des fonctions de direction de projet. Alors le premier domaine, c'est, on va appeler ça les responsabilités. Sur cette dimension, ce domaine, pour le chef de projet, lui, va être sur des responsabilités, on va dire, un peu restreintes, très opérationnelles, alors que le directeur de projet, lui, on va le mettre sur des projets à grande envergure, comme vous voyez sur l'écran, ce qui fait porter beaucoup plus de responsabilités au directeur de projet. En termes de conseils, pour une personne qui souhaite évoluer vers des postes de direction de projet, ce qu'on peut conseiller là-dessus, c'est de regarder les possibilités de se greffer sur ce qu'on appelle la gestion de portefeuille, même en tant qu'assistant. On pourrait imaginer par exemple que vous proposiez vos services pour un directeur de projet de votre entreprise ou de votre entourage pour l'aider dans la gestion de son portefeuille, plus sur des aspects opérationnels de la gestion de portefeuille, ce qui vous permet vous de commencer à regarder comment se fait cette gestion de portefeuille, du coup qui fait porter beaucoup plus de responsabilité à la personne qui s'en occupe. Le deuxième domaine, le domaine de la prise de décision. Je vous le disais à l'instant, le chef de projet, il est beaucoup plus sur la dimension opérationnelle au jour le jour, donc il va faire des choix opérationnels et parfois techniques pour son projet. Alors que le chef de projet, lui, on le disait tout à l'heure, quand on a regardé les facettes de la gestion de projet, lui, il est sur une dimension stratégique. Donc il va un peu prendre de la hauteur et prendre des grandes décisions, ou en tout cas faire prendre de grandes décisions, notamment au niveau du COMEX. Faut le savoir, le chef de projet va intervenir sur de très grands projets, voire des programmes. Donc c'est des choses dont le pilotage va se faire dans des instances un peu de haute sphère comme le COMEX. Donc lui pourra faire prendre de grandes décisions sur ces programmes. Là encore, il va falloir mettre en place des actions en tant que chef de projet pour évoluer vers la direction de projet sur cette dimension. Ce qu'on pourrait imaginer là, c'est plutôt des formations, notamment aux stratégies d'entreprise. Donc ça pourrait être utile pour un chef de projet qui souhaite évoluer vers la direction de projet. La troisième dimension, la gestion d'équipe ou le management, on l'a vu tout à l'heure quand on a vu les 6 facettes. Là encore, c'est un domaine où on va attendre beaucoup plus du directeur de projet que du chef de projet. Donc vous le voyez sur l'écran, on peut dire que le chef de projet manage une équipe projet à taille en général modeste en général, alors que lui, le directeur de projet, lui, c'est vraiment c'est une dimension importante de ses activités. Là encore, comme la ligne au-dessus, ce qu'on pourrait proposer à quelqu'un qui veut évoluer, c'est de suivre des formations, notamment en leadership et en gestion d'équipe. Ligne suivante, le budget ou la gestion budgétaire. Là, en général, dans la plupart des structures, c'est une dimension qui échappe un peu au chef de projet. Parce qu'on est de plus en plus dans des organisations où la gestion budgétaire se fait, soit on est dans des programmes, et dans ce cas-là, c'est le directeur de projet qui l'a fait, ou sur des très grands projets, c'est le directeur de projet qui le fait. Et quand c'est sur des projets, on va dire, de taille modeste ou normale, là, c'est plus une gestion agrégée qui va se faire dans des instances dédiées au niveau de l'entreprise, type contrôle de gestion. Et ces gens-là vont faire la gestion budgétaire pour les différents projets de taille modeste de l'entreprise. Là encore, il va falloir mettre des actions pour travailler cette dimension pour celui qui souhaite évoluer vers la direction de projet. Et ce que je vous propose là, c'est plutôt de prendre quelques cours en finance, en contrôle de gestion. Dans un premier temps, je le dis dans le tableau, ça peut être juste un peu de documentation sur le net, ça pourrait suffire. Les relations avec les clients, on parle des clients de nos projets. Là, ce qu'on pourrait remarquer, c'est que le chef de projet, il est plus en interaction avec les opérationnels, notamment les utilisateurs de
de la solution qu'on met en place, par exemple, alors que le directeur de projet, lui, il va plutôt être en interaction avec ce qu'on appelle les C-level, donc le top management, etc., de ses clients. Un petit conseil sur cette ligne-là, voilà, c'est de cultiver votre projet à un niveau un peu plus élevé que le niveau opérationnel. La gestion des risques, là, on attend du chef de projet d'analyser ses risques au niveau de son projet, naturellement, alors que le directeur de projet, lui, il va avoir une vue un peu plus transverse, il va avoir accès à des données beaucoup plus larges, donc il peut faire de la gestion des risques à une échelle un peu plus haute, notamment au niveau de plusieurs projets. Autrement dit, au niveau du portefeuille de projet. Sur ce domaine-là, il y a pas mal de certifications, c'est un domaine assez structuré, donc on pourrait envisager, par exemple, de suivre une certification, enfin une formation certifiante sur la gestion des risques. En termes de complexité, ça rejoint le tout premier point là sur la responsabilité. Quand on est chef de projet, en général, on est sur des projets de taille modeste. Bien entendu, il y a des exceptions. On peut aussi avoir des chefs de projet qui ont la chance de gérer de très grands projets. Mais en général, on est quand même sur des tailles sur des projets de taille modeste. Alors que le directeur de projet, je vous le disais à l'instant, lui, il est sur le niveau portefeuille, programme et parfois sur des très grands projets. Quand on parle de grands projets, on est sur des projets avec des budgets à plusieurs millions d'euros. Là, il faut le faire progressivement. Je parle encore des conseils. Il faudrait que le chef de projet fasse preuve d'initiative et d'aller toquer au point de porte pour commencer à gérer des projets de plus en plus importants. Là encore, ça peut passer par un rôle d'assistance vis-à-vis des DP, des directeurs de projet qui gèrent déjà de très grands projets. Compétences techniques, on l'a vu dans les facettes de gestion de projet. Le chef de projet, il a encore, on va dire, cette facilité à aller en profondeur dans les sujets, notamment les sujets techniques. Donc, il a une expertise assez verticale, mais plutôt silotée. Par contre, le directeur de projet, je vous le disais tout à l'heure, on attend de lui à prendre un peu plus de recul. Il comprend la valeur des technologies, mais sans être expert de ces technologies ou des sujets techniques. Donc là, là encore un conseil d'évolution, en tant que chef de projet, il faudrait commencer à transférer votre focus vers des compétences plus transverses en gestion. Dernier domaine, le domaine du reporting, très important, que ce soit dans la gestion de projet ou dans la direction de projet. Là, c'est plus en termes de à qui je reporte. On attend du chef de projet en général à faire du reporting pour le management intermédiaire, donc juste au niveau au-dessus, le N+1 par exemple, alors que le directeur de projet, lui, il va faire du reporting auprès des hautes instances. Ça peut être le COMEX, le COPIL, etc. Là encore, pour un chef de projet qui veut évoluer vers la direction de projet, il peut se glisser comme ça auprès d'un directeur de projet pour l'assister par exemple dans la production du reporting. Pour les personnes qui souhaitent évoluer vers des fonctions de direction de projet, il faut vraiment travailler sur toutes ces dimensions-là qu'on a vues. Donc en termes de responsabilité par exemple, je vous proposais tout à l'heure de vous greffer en fait aux côtés des directeurs de projet pour commencer à regarder en tant qu'assistant ce que c'est que la gestion de projet, ce qui vous permet d'acquérir un peu de façon progressive des expériences en termes de gestion de portefeuille ou de programme. Là pareil, en termes sur la dimension prise de décision, vous pourriez là encore vous greffer aux côtés de directeurs de projet senior en tant qu'observateur par exemple, pour assister à quelques comités de direction. Je vous disais tout à l'heure que par exemple la prise de décision liée au programme, au portefeuille, se fait dans des instances de haute sphère comme le COMEX. Donc vous pourriez vous faire inviter par exemple à un COMEX en tant qu'observateur. Et c'est des choses qui se font, il faut vraiment juste avoir un peu le courage de le demander. Parfois il suffit de demander. En termes de management, de gestion d'équipe, ça peut passer par la formation ou encore le mentorat.
vous pourriez, par exemple, proposer votre mentorat à des chefs de projet plus juniors que vous. Là encore, pour travailler vos compétences en leadership ou en management d'équipe. Gestion budgétaire, bon là, je vous disais tout à l'heure, parfois un peu quelques ressources sur le net peuvent suffire, mais vous pourriez aussi profiter de vos collègues au niveau de votre entreprise, notamment les gens du département de finance ou du contrôle de gestion. De discuter avec eux, hein. Ça n'est pas toujours marrant, mais c'est quand même instructif. Interaction avec les clients. Je vous disais tout à l'heure que le directeur de projet est plus dans des interactions avec des C-level. Là encore pareil, cherchez, proposez-vous pour aller accompagner les directeurs de projet dans leurs interactions avec les C-level. Toujours dans un rôle d'assistance dans un premier temps. Auprès de ces directeurs. En fait, là, vous serez dans une relation donnant-donnant, là où en gros, vous proposez votre assistance un peu opérationnelle au directeur de projet et vous allez au passage apprendre des choses. Gestion des risques, là, c'est un sujet structuré, je vous le disais, il faudrait passer peut-être par une certification, notamment les certifications du PMI. Pour ceux qui le savent pas, le PMI, c'est un peu la Rolls-Royce de la gestion de projet, notamment avec leur certification PMP. Project Management Professionnel. En plus de ces certifications en gestion de projet, il propose aussi des formations un peu plus thématiques, comme les formations certifiantes en gestion des risques. Complexité des projets, là encore, je vous le recommande vraiment fortement. N'hésitez pas à profiter des profils seniors que vous avez notamment dans votre entourage ou dans votre entreprise. Vous leur proposez vos services un peu opérationnels et en contrepartie, en traînant avec eux, en assistant à des réunions avec eux, vous allez apprendre des choses sur tous ces différents domaines, notamment la gestion des projets complexes. Un autre point, aussi dans des contextes de remplacement, de départ un peu mal anticipé, d'un profil senior par exemple, vous pourriez, faut juste avoir le courage de proposer vos services pour remplacer par exemple un profil senior qui vient de partir de votre entreprise. En termes de compétences techniques, vous pourrez un peu lever la main là sur vos apprentissages techniques et pour remettre un peu votre focus plus sur des compétences plus transverses. Le reporting, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. N'hésitez pas à proposer là encore vos services, à demander à assister à des réunions pour voir aussi comment, par exemple, un directeur de projet anime une instance de COMEX ou une réunion normale avec les C-level, par exemple. Et ça peut être très très formateur pour vous. Vous pourriez, par exemple, vous proposer, en ayant assisté à une réunion de COMEX à côté d'un DP, de proposer de faire le compte rendu. Au passage, vous allez vous faire corriger votre compte rendu par le DP et apprendre comment on écrit un compte rendu bien synthétique à destination des membres du COMEX de votre entreprise. Vous allez retrouver quelque part autour de la vidéo un lien pour télécharger cette fiche. C'est une fiche qui résume assez bien comment s'imbriquent ces différents niveaux de gestion. Je parle des opérations, des projets, des programmes et des portefeuilles au niveau d'une entreprise. Alors rapidement, pour vous aider un peu à lire la fiche, le niveau le plus granulaire, c'est bien entendu les opérations et les projets. Alors le projet, vous savez ce que c'est. Les opérations, c'est tout ce qui est récurrent dans l'entreprise. Un programme, il peut être composé de projets, de sous-programmes ou d'opérations. Un portefeuille, c'est le niveau un peu plus élevé que les programmes. Donc typiquement, je vous disais, les directeurs de projet, ils sont plutôt sur ces niveaux-là, au niveau programme, portefeuille. Et bien entendu, on peut avoir un portefeuille global au niveau de l'entreprise qui, lui, contient toutes ces activités, programme, portefeuille, sous-programme, etc. Et c'est ce qui permet notamment aux directeurs de projet, quand ils arrivent notamment en COMEX, de faire le lien entre la stratégie globale de l'entreprise qui est insufflée par les membres du COMEX
et ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, donc je vous laisse la télécharger en utilisant le lien quelque part autour de la vidéo.